mais soyez transformés. Ah, il y a du monde qui nous voit, là. Mais soyez transformés. Ne vous conformez pas à ce siècle. Conformez-vous pas à l'âme déchue. Ne vous conformez pas aux choses du monde dans votre langage de l'esprit, dans votre langage de votre cœur. Ne vous conformez pas à ce siècle. Votre siècle de votre vieille âme est mort. Ne vous conformez pas aux morts. Wow! Ne vous conformez pas aux morts. Votre vieil homme est mort. Ne vous conformez pas à lui. Mais soyez transformés. Moi, je suis béni. Je n'en viens pas. À toutes les fois, le coup que je reçois, c'est le coup de la joie. Bon. Parce que je ressens la parole que le Saint-Esprit garage. Soyez transformés dans le nouvel homme. Hein? Transformé en quoi, alors? Transformé, m'a essayé de me transformer, là, m'a essayé de faire ci, m'a essayé de faire cela. M'a peut-être transformé, si je ne porte pas par la croix, je transforme quoi? Hein? Je transforme la conformité de mon ancienne vie. J'essaie de transformer ma propre vie dans la vie du Seigneur, ça ne marche pas. Pour me marier, ça me prend un mort pour vivre. Pour me marier avec mon époux, il faut que je meure de mon ancien époux. Mon ancien époux que j'aimais avant, c'était le prince de ce monde. Non, il ne faut plus que je me conforme au prince de ce monde. Il faut que je me conforme maintenant par une transformation au prince, notre Seigneur et époux. Ça ferait un grand verset hein, quand on commence à le décortiquer. Là. Mais ça prend le Saint-Esprit pour défaire ça. Comment j'essaierais de faire ça par moi-même? Je vais le faire selon mon intelligence. Mais il allait essayer de le comprendre avec votre intelligence. Tandis que quand c'est le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vous servir de votre intelligence pour comprendre la spiritualité. Donc, il dit en plus, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'il va transformer mon intelligence. On a parlé, c'est quoi l'intelligence? Hein? C'est qu'est-ce qui peut, les facultés de l'intelligence qui vont servir à pouvoir voir les choses et discerner qu'est-ce qui se conforme en moi. Par mon intelligence, je vais pouvoir savoir aussi quel sentiment que j'ai. Quelle pensée que j'ai pour que mon sentiment change. Et c'est là qu'il fait en sorte. La parole vivante, elle est une épée tranchante qui peut discerner la pensée de l'homme. La pensée de ton intelligence va faire réfléchir et à comprendre ton âme. Qui tu es. Tu vas pouvoir discerner le langage de ton âme, de ton sentiment. Est-ce qu'il fonctionne avec le langage de mon intelligence et de mon esprit? Oups. Est-ce que c'est en harmonie, ça, ensemble? Si je n'ai pas d'harmonie à moi-même, comment m'avoir d'harmonie dans le Seigneur?
Aïe, aïe, aïe. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Hey, où est votre volonté? Saint-Esprit vient te dire, ne te conforme pas aux choses de tes habitudes. Ça, c'est les choses de mon passé dans ce siècle. Là, ça vient à ton esprit, tu prends conscience. Ça vient à ton intelligence. Là, tu te mets à penser. Tu peux discerner, là, à cause de l'Esprit, du Saint-Esprit, à cause de la parole qui est en toi, de discerner en pensant le langage de ta pensée. Il ne concorde pas avec le langage de mes sentiments, de mon âme, parce que moi, je pense de même, ben mon esprit dit à mon intelligence telle chose, mais ça ne marche pas avec mes sentiments. Donc, il n'y a pas d'harmonie. J'ai la volonté qui va décider. C'est quoi mon désir? De mon cœur, de mon sentiment. Est-ce que je veux obéir à ce que le Saint-Esprit parle à l'Esprit de Christ en moi? Donc, par la parole vivante, on va pouvoir discerner entre les deux. Quelle est la volonté? Ce qui est bon, agréable et parfait. À qu'est-ce qu'on dit de parfait? Ma pensée n'est pas parfaite. C'est la pensée de Jésus qui est parfaite. Oh! On ne parle plus de même homme, hein? On parle de Christ. C'est cela qui est agréable et parfait et bon. Donc, je peux discerner quelle est la volonté de Dieu en me laissant transformer, en ne me laissant pas conformer mes pensées et les autres choses qui sont de ce siècle, mais si je me meurs à cela, je vais pouvoir, parce que mon désir est de le connaître, ma volonté va s'aligner avec la sienne et je vais entendre le Saint-Esprit me dire ceci. Ne réplique pas. Là, je sais, il vient me le dire, Saint-Esprit, là. Ouais. Là, ça se passe, là, dans mes pensées, là, ça passe. Là, m'as-tu laissé descendre ça jusqu'à mes sentiments, là, parce que là, il faut que je meure à ça, là. Je veux faire la volonté de Dieu, mais non, il faut que j'abandonne. Il faut que je m'humilie. Il faut que le Saint-Esprit change tes sentiments. Pour plus que l'ennemi vienne encore t'accrocher. Hé, hé, oh, t'es encore pas guéri. Oh, non. T'es encore en colère. T'es encore en rebelle. Ne vous conformez pas à votre rébellion. Le vieil homme, c'est un rebelle. Ne vous conformez pas à ce siècle. Alléluia. Dieu fait avoir ce qui est agréable et bon. Donc, on l'appelle Dieu, qui vont être en harmonie, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, la même chose va être en harmonie avec eux, dans ton esprit, ton intelligence et ton âme. Ils forment un en eux. Esprit, âme et corps. Parce que dans l'esprit, on peut la décortiquer, l'intelligence, l'âme, il y a ses fonctions, puis ils ont leur fonction, ils ont leur place. Ils marchent ensemble, mais il faut les mettre en ordre pour pouvoir être capable de marcher consciemment dans qu'est-ce qui est, qui je suis. Ne soyons pas surmontés
par le mal, mais surmontons le mal par le bien. Comment on fait ça? Surmontons, en descendant au pied de la croix, lui donner notre vie, puis on va surmonter le mal parce qu'on le donne, puis on va aller à surmonter le bien au lieu du mal. Parce que le mal est là. Au lieu de surmonter ça avec notre moi, là, pour essayer de s'arranger tout seul, là, mais on surmonte le moi. On surmonte le mal. Mais si on le donne au Seigneur, on va surmonter le mal par le bien. Par le bien. Le bien, c'est Christ. On va surmonter le mal par la vie de Christ. Romains 8, 12, 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre dans la chair. Donc, on parle de la chair, on ne parle pas du corps. C'est ça à cette heure-là, on a grandi. On parle de le vieil homme. Donc, on n'est plus, on ne vit plus maintenant selon notre vieille nature, dans la conformité de notre ancienne vie. Pour vivre selon elle, encore. Mais, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. On ne mourira pas de notre corps, on va mourir à l'esprit de la communication. L'harmonie qu'on a entre âme, esprit et corps. On va mourir de cette union. Si on est en harmonie en nous, on va être en harmonie pour pouvoir marcher avec l'harmonisation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ça dépend de quelle harmonie que tu veux avoir. Tu peux avoir l'harmonie du monde, mais l'harmonie du monde n'en a jamais. Elle n'est jamais en harmonie, la chose du monde. Parce qu'elle est toujours après se contrarier en elle-même. Elle n'est jamais satisfaite. Elle cherche toujours la satisfaction par elle-même. Donc, elle est tout le temps contrariée par elle-même. La chair ne sera jamais satisfaite. Elle se contrarie, elle n'est jamais heureuse, elle n'est jamais contente, elle se sent toujours méprisée, elle se sent toujours rejetée, elle se sent toujours critiquée, elle se sent tout le temps reprise, mais elle n'est pas heureuse. Mais si vous vivez par l'Esprit, selon l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si tu fais mourir les actions du corps, c'est toutes les actions de l'intérieur qui meurent. Si tu passes par l'œuvre de la croix, ça va être des actions de Dieu, du corps de Christ en toi, qui va faire en sorte que tu vas vivre. Mais si tu ne laisses pas Christ vivre en toi, tu vas mourir à Christ. Tu vas mourir à sa fille. Tu vas mourir à la communion. Tu vas mettre un obstacle pour continuer le chemin que Dieu a écrit dans ton cœur. Laisse faire. Laisse faire le Saint-Esprit. Meurs, Jean. Allez, Baptiste. Meurs. Laisse faire le Saint-Esprit. Jean a compris. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous marchez, si par l'Esprit de Christ en vous, vous faites mourir les choses qui sont
ses actions de nos habitudes, par l'œuvre de la croix, Jésus va vivre. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte agréable. Donc, si vous offrez la mort, en offrant la mort de votre ancienne nature, de votre vieil homme, Dieu n'a point de compassion. Il n'y a pas de compassion avec la chair, avec la vieille nature. Pourquoi qu'on en aurait, nous? Si nous vivons selon l'Esprit, nous n'aurons pas de compassion pour mon vieil homme. On va le laisser à la croix. Puis nos pensées vont changer. Nos critiques n'auront plus. On ne murmurera plus dans notre moi. Parce qu'on va s'affectionner aux choses de l'Esprit de Dieu qui a mis en nous son Fils. Ça va être raisonnable. Ça va être un culte raisonnable. Parce que c'est ça qui entre dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est qu'est-ce qui est transformé. C'est qu'est-ce qui est devenu vivant. C'est qu'est-ce qui est Jésus-Christ en nous. Amen. Il y a tellement de choses tellement de profondeur dans juste ce qu'on a dit un matin, on a même qu'une page. Puis j'en laisse. Parce que le Saint-Esprit, il m'a donné d'autres enseignements qui vont avec ça. Mais il faut que je sois en ordre avec les qui comportent là, puis qui comportent un autre enseignement. Maintenant, on a fini l'ensevelissement. Si vous pouvez suivre par l'Esprit qui est en vous la pensée de chaque aspect qui a été dit, vous allez pouvoir maintenant entrer dans la vie de résurrection. Ce n'est pas des paroles seulement qu'il faut entendre. Il faut s'attendre à la vie de cette parole. Si je ne m'attends pas à d'autres choses, il m'a resté rien qu'une parole. Je suis mort. La parole, la lettre. On parle d'une lettre. La lettre, c'est la parole. Tu peux la lire, la lettre. Un beau journal, elle va te tuer. Parce que tu restes dans la mort. C'est juste une lettre. Tu fais juste connaître. Mais si le Saint-Esprit, on laisse le Saint-Esprit en enlevant tout obstacle de cette conformation de ce monde, de ce siècle, le Saint-Esprit va vivifier sa parole. Donc, elle ne tuera pas. Elle va vivre. Quand on parle de mort, ça veut dire que ça ne vit plus. La lettre tue. Tu vas la dire n'importe comment, ta lettre, parce que c'est une lettre. Satan connaît par cœur la parole. Puis il est mort à Dieu, parce qu'il ne peut plus rien faire. Il n'est même pas en relation avec Dieu. Il l'haït, il ne l'aime pas, puis il critique, puis il fait toutes sortes d'affaires.
mais m'empêche de vivre la vie de résurrection. Pour que je démontre aux autres que je n'ai pas juste une lettre, mais j'ai la vie. Qu'est-ce qu'on désire? Rester dans une lettre ou laisser le Saint-Esprit vivifier la lettre? Si on laisse le Saint-Esprit vivifier la lettre, on va vivre dans la paix. On va être libéré de cette conformation de mon moi, de mes propres désirs. Parce qu'on va, si on se laisse transformer, c'est parce qu'on désire la volonté de Dieu. Qu'elle se fasse en nous. Amen. Maintenant, c'est ça, on est rendu à cette vie nouvelle. Mais il faut que vous preniez conscience de chaque aspect. Il faut que vous les voyez dans votre vision. À chaque fois que vous discernez, ça, c'est pas correct. Vous le savez. On le sait. On a l'Esprit de Christ en nous. Peuple de Dieu, on a l'Esprit de Christ en nous. On discerne qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est mal. On discerne qu'est-ce qui est agréable et qu'est-ce qui n'est pas agréable à Dieu. Ayez la vision de Christ en vous. Et aussi, comment on peut réaliser cette vie éternelle. Maintenant, on va entrer dans un autre aspect. C'est l'aspect. La vie de résurrection, marcher en Jésus, de victoire en victoire. Là, on vient de voir la façon de comment arriver de l'autre côté. On est rendu de là. On a un beau fondement, Jésus, Christ. En nous, Jésus-Christ en nous, c'est le fondement. Maintenant, on va commencer à bâtir sur le fondement. Le grain de sénévé qui est là, il n'est pas encore construit. La vieille nature est morte. Maintenant, la nature nouvelle, on va apprendre comment construire l'Église. L'Église, le membre de l'Église, c'est nous. La bâtisse spirituelle, c'est le temple de Dieu qui est en nous. Par la résurrection, on va faire l'image de Dieu. On va revenir semblable à Dieu, comme il nous a créés. Parce que qu'est-ce qui est révélé, qu'est-ce qui est ressuscité, c'est l'image de Dieu. Parce que c'est Christ, l'image. Donc on revient avec assurance à la conformité de l'image de la création même de Dieu, semblable à eux. Wow! On a un fondement maintenant. On sait que c'est Jésus-Christ le fondement. Tout le monde sait ça. Tous les chrétiens savent ça. Mais comment ils ont bâti dessus? Faute de connaissance. Faute que mon peuple périt à cause qu'il manque de connaissance. Là, maintenant, il n'y aura plus rien que de la connaissance, l'être qui se passe, qui va se passer dans le peuple de Dieu. Ça va être une lettre vivifiée par la résurrection, conduite par le Saint-Esprit.
Le grain de sénévé, c'est la foi. La foi en quoi? Maintenant, on sait, on a passé 3 aspects pour démontrer à quoi croire, pour pouvoir avoir la foi, d'enfin vivre la vie de résurrection. Ça, c'est le but. Maintenant, la cible, c'est Christ en nous. Et quand la cible, Jésus-Christ, qu'on sait comment faire et mettre le fondement en place, on va savoir aussi maintenant comment le laisser vivre en nous. Comment ça se bâtit, ça. C'est l'Église qu'on bâtit avec l'œuvre de la croix. Il n'y a pas d'autre façon de bâtir et d'établir l'assemblée de Christ. L'assemblée que lui est la tête. Comment pouvons-nous enseigner que Jésus est la tête si on n'a même pas la tête de sa tête? Il faut que lui soit notre tête, premièrement. S'il est notre tête, ça veut dire qu'il est assis sur le trône de mon cœur. C'est lui qui mène tout. Donc le Saint-Esprit est libre, puis il me conduit. La foi, c'est de croire et pratiquer aussi de se donner. La foi est encore bien plus grande que ça. Où on met notre foi? Est-ce qu'on met notre foi juste ici? On ne sera pas capable de mettre là, parce qu'on ne voit pas l'autre côté. Ah, je meurs! Mais je ne suis pas capable parce que par moi-même, j'essaye. Parce que je n'ai même pas le but de traverser l'autre côté de la croix. Je n'ai même pas le but d'être transformé. Donc je reste, je travaille par moi-même, j'essaie de mourir. C'est un fardeau. Il y a la langue longue de même. Mais quand on connaît le fondement qui est en nous, Saint-Esprit maintenant bâtit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ah! Là, je crois, je marche, je pratique, puis là, parce que j'ai eu le but, j'ai la foi que je suis assis dans les lieux célestes, mon but est illimité. Donc, je me limite juste ici. Ouais, faut mourir. Ouais, faut mourir. Il faut donner, il faut s'humilier. Et je ne vois pas l'autre côté. Parce que si je ne vois pas l'autre côté, ça veut dire que je reste ici. Mais si je vois l'autre bord, ma foi va être ressuscitée. Elle est accomplie, donc je vais l'avoir accomplie. Ma foi est pratique, donc les œuvres vont avec la foi. Ce n'est pas une œuvre que j'essaye de mourir ou que je reste stable à ce côté-ci, puis je ne vais même pas là. Parce que s'il ne va pas là, c'est certain que je ne le vois même pas, parce que je ne peux pas m'ensevelir par moi-même. Donc, pour avoir la foi à la résurrection, il faut que j'aie la foi et pratiquer la résurrection pour marcher en nouveauté de vie dans Romains 6. Maintenant, la vie de résurrection, marcher en Jésus de victoire en victoire. Hein? La victoire à victoire, la foi, qui va faire en sorte à chaque fois, on va monter. Jusqu'au jour que Jésus revient, c'est de victoire en victoire. Victoire en victoire. Chaque victoire a une épreuve. C'est pour ça que je dis, si vous avez une épreuve, merci Seigneur, parce que c'est une bénédiction qu'il est en train de faire là. L'ascension qui est déjà faite. En Jésus-Christ, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Donc, pour démontrer au monde, et ceux qui vivent dans le monde, et ceux qui sont chrétiens mondains, il faut leur donner cette vision.
pour qu'ils puissent aussi avoir la vie en eux avec conscience de ce qui est. De victoire en victoire, de gloire en gloire. Parce que sans victoire, il n'y a pas de gloire. C'est ça qui va démontrer que Jésus est le Seigneur. L'épouse se lève. Les fils de Dieu se lèvent pour préparer l'épouse. Pour qu'ils voient l'épouse qui est en eux. Que l'époux est en eux. Donc, on l'appelle le quatrième aspect, la résurrection. On va juste y toucher un peu. Cet enseignement-là, ce n'est pas un enseignement d'une journée. C'est pour chaque jour de votre vie. Ça fait 30 ans qu'on pratique ça, moi et ma femme. Puis on apprend. Si vous croyez tout connaître, vous ne serez pas enseigné. L'Esprit ne pourra pas vous enseigner. Parce qu'on n'est pas enseignable. Si on n'est pas enseigné par quelqu'un, le Saint-Esprit ne pourra pas nous enseigner non plus. Donc, on ne connaît rien. On se tient aux pieds, puis on n'essaye pas de détacher son soulier. On fait juste rester au pied de la croix pour que la vie du Seigneur soit glorifiée. De victoire en victoire. C'est de cette nouvelle vie que nous allons prendre davantage connaissance dans la prochaine étape. Aïe. À vous imaginer une seule seconde, une minute, que la révélation de ce livre, de cette fleuve de la croix, que c'est grandiose, elle peut changer votre vie, cette œuvre de la croix-là. À vous penser juste une seconde, wow! Laissez-vous frapper par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut voir ça par nous-mêmes, l'homme naturel, une marche comme ça? Moi, je ne l'ai jamais vu par moi-même parce que j'aurais été jamais capable. Ça a pris le Saint-Esprit pour vous montrer ce chemin-là. Il va le faire avec vous aussi. C'est pas juste une question de oui, c'est une question de croire. Puis avoir la foi qu'elle va le faire. Mais il faut marcher, il faut pratiquer. Nous sommes en position maintenant, prêts à laisser la puissance du Saint-Esprit, la puissance d'accomplir par l'Esprit Saint qui est en nous, son œuvre de vivification par le Saint-Esprit. Nous sommes rendus là. Suivez les étapes qu'on a vues dans votre esprit. Écrivez-la dans votre esprit. Le Saint-Esprit va vous l'écrire puis il va vous la faire. Écrivez dans vos cœurs. Écrirez les commandements dans vos cœurs. Ce n'est pas les commandements de Dieu qui vont écrire dans votre cœur. C'est Christ qui va écrire dans vos cœurs. Parce qu'il est le commandement. Il est tout le commandement. Il les a accomplis, donc il va les accomplir en vous. Le commandement, c'est de s'aimer les uns les autres. Si je n'aime pas Christ, si je n'aime pas Dieu, parce que je désobéis à Dieu, je n'aime pas mon frère ni ma sœur. Facile d'aimer Dieu, il n'est pas là, on ne le voit pas. Mais c'est pas facile d'aimer ma soeur ou mon frère qui est à côté de moi et qui me râle. Aimez-le pareil. Parce que le Seigneur se sert de votre frère et de votre sœur pour vous former. Il se sert des fatigants comme moi pour vous dire « Hey, pas correct! » C'est ça! Mais après ça, quand le Seigneur vous montre les choses, vous êtes heureux. Merci, M. Cosseux, vous m'avez averti, puis là, wow, je suis victorieuse. Mon problème est réglé.
Je l'ai donné à la croix. Puis le Seigneur m'a transformé. Puis là, l'ennemi ne peut plus venir me chaler dans mon sentiment de colère ou de rébellion. Parce que je l'ai donné au Seigneur. Quand l'ennemi n'a plus rien à les gruger, là, hein, il n'est plus capable d'y aller. Moi, quand je mange un blé d'Inde, quand il n'y a plus rien à manger après, là, je le jette. C'est ça. Fait qu'il faut s'arranger qu'il crève de faim, l'ennemi. On va l'envoyer dans le désert, comme Dieu l'a fait. Tu vas t'abonner dans le désert, puis tu vas périr là, dans le désert. Retournons-le au désert. Maintenant, nous sommes en position, maintenant, prêts à laisser la puissance accomplir par le Saint-Esprit, l'Esprit de la sainteté. L'Esprit Saint, c'est la sainteté. L'Esprit qui est saint, sanctifié. Il y a des choses qui s'ajoutent toujours dans ce livre-là, tout le temps. Le Saint-Esprit fait en sorte de mettre de l'ordre. Et ça fait combien de temps qu'on a écrit ce livre-là? Ça fait 20 ans, depuis 91. Le Seigneur n'a jamais permis qu'il parte, pour qu'il soit élaboré puis vendu. Puis le Seigneur, c'est quoi tu vas faire écrire ça, là? Il passe au feu en plus, il brûle tous les livres. Bon, ben, le Seigneur, j'écris plus rien.